Pourquoi tu ne verras presque jamais de millionnaires à l'étranger alors que dans l'inconscient collectif, ils sont tous à Dubaï, à Singapour et absolument pas en France? Je réponds donc aux commentaires de La Chaussette Orpheline. Salut Emmerich, quand tu dis que tu ne connais aucun digital nomade qui fait des millions de chiffres d'affaires, tu veux dire que tu ne les connais pas personnellement ou qu'il n'en existe pas sur Terre. Il y a pourtant des noms qui reviennent souvent sur les réseaux, sans compter les coachs français qui font du Tony Robbins en français, style Max Piccinini, David Laroche et compagnie, mais je ne sais pas s'ils font des millions. Je vais te donner 3 raisons qui font que c'est difficile d'en rencontrer, en soi que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Premièrement, ton cercle social, vous ne fréquentez pas les mêmes endroits, donc forcément tu ne les rencontres pas. Moi par exemple, je ne connais personne qui fait du ping-pong. Et pourtant ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est juste que vu que je ne fais pas de ping-pong et vu que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je côtoie pas de gens de ce milieu-là. Mais si je me mettais à côtoyer des gens du ping-pong, je rencontrerais plein de gens qui font du ping-pong. Et j'aurais l'impression qu'il y a plein de gens qui font du ping-pong. Pour les millionnaires, c'est la même chose. Deuxièmement, les gens qui font des affaires, qui entreprennent, voire qui sont millionnaires, multimillionnaires, voire dizaines de millions, etc. En fait, ils passent pas leur temps à parler que de ça. Surtout que pour beaucoup, c'est des gens qui sont déjà sortis de leur business. Quand tu gères des dizaines de millions, qui ont peut-être même revendu, leur quotidien, c'est autre chose en fait. Et puis, ils vont pas forcément en parler avec toi si il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et puis, encore moins si tu poses pas de questions, etc. Souvent, on pense que les gens qui font de l'argent sont à l'étranger pour échapper aux impôts, alors qu'en réalité, beaucoup sont en France pour profiter de l'effet de levier des banques. La majorité s'enrichissent grâce à ce système-là, où ils vont apporter un apport et derrière, ils vont pouvoir acheter de l'immobilier, récupérer de la trésorerie via des levées de fonds. Ça va aussi être des gros patrimoines immobiliers qui vont se faire avec le temps, etc. ou réinvestir dans des entreprises. Les banques vont beaucoup servir à pouvoir faire en sorte de s'accroître. Certains aussi ont simplement hérité, sont dans des cercles où ils ont hérité, donc ils vont pas forcément en parler, puis ils s'en fichent, ils font leur vie. Et puis il faut bien comprendre qu'il y a millionnaires, multimillionnaires et vraiment riches. Millionnaire en soi avec de l'immobilier et juste en travaillant intelligemment, bien, en n'ayant pas trop de pépins, on va dire, millionnaire c'est faisable. Donc toi qui es peut-être un entrepreneur qui démarre ou alors quelqu'un qui fait 1000, 2000 par mois, 3000 ou peut-être 5000, qui est un infopreneur, un e-commerçant, quelqu'un dans la crypto ou peu importe ton business et que tu veux rencontrer plus de gens qui entreprennent, qui créent de la valeur, voire même qui sont millionnaires, faut que tu fréquentes les endroits où ce type de profil-là vont. Typiquement, si jamais tu es en Hongrie, tu as le Marriott Hotel où tu as toujours des gens qui font du business et qui sont là-bas. À Paris, tu as aussi des hôtels. À Genève, tu as aussi des hôtels. À Bangkok, tu as aussi des réunions, tu as aussi des endroits. Et puis, il faut bien comprendre que chaque ville a une identité et chaque ville va attirer un certain type de profil. Donc, il y a des villes dans lesquelles tu vas aller où tu vas voir que globalement, les gens sont broke, font pas vraiment de business, ça donne pas grand chose, tout comme d'autres où tu vas voir que les gens sont beaucoup plus stables, font des gros business à gros volume, mais toi de toi-même, il faut aller vers les gens aussi, être curieux, poser des questions. Dès que tu vois quelqu'un, par exemple, au Marriott Hotel de Budapest avec une grosse montre et qui a l'air de faire du business, qui a l'air de faire quelque chose, hésite pas à aller lui poser des questions. Tu sais, les gens sont plus ouverts que tu ne le crois. Et t'as pas besoin d'aller dans des hôtels où tu vas prendre une chambre à 300 balles ou à 1000 balles. Tu peux juste prendre un café à 7 € et avoir la possibilité de rencontrer des personnes qui font des choses, qui créent. Et toi, ça peut t'inspirer et t'aider. Tu sais, on a souvent besoin de voir ce qu'il est possible de faire pour se dire que c'est possible. Et puis bien évidemment, qui s'assemble se ressemble. Si tu veux rencontrer des gens qui créent, qui se développent, qui entreprennent, voire qui sont millionnaires, qui font de l'argent, toi-même fais en sorte de faire de l'argent. Pour que tu comprennes aussi quel type de profil tu vas rencontrer si jamais tu prends la décision de t'expatrier, sachant que selon les différents pays que tu peux viser, à chaque fois le profil va pas mal changer. Le premier, c'est celui qui parle mais ne fait rien. Ça, tu vas en rencontrer plein. T'en rencontres en Thaïlande, à Bali, au Vietnam. C'est plutôt dans des pays cheap parce que justement, eux ne créent pas encore de valeur, ne gagnent pas encore d'argent. Pour certains, ils ne le feront jamais et donc vivent plutôt d'économie, de chômage, de RSA où c'est papa-maman ou quelqu'un qui finance. Donc, les pays cheap n'étant pas très chers, par essence, forcément, c'est plus avantageux pour ce type de profil-là. Et ils vont dire des trucs du style, tel business, le e-commerce, le drop, ils vont un peu à chaque fois chercher l'objet brillant. Et quand tu creuses un minimum, que tu leur parles d'acquisition client, de délivrabilité, que tu leur demandes est-ce qu'ils sortent l'argent en dividende, là, tu les perds directement et tu vois tout de suite que c'est des gens qui ne font pas d'argent, mais simplement qui parlent. Ou alors, ils ont un client dans l'année où ils prennent 1000 balles et ça s'arrête là. Le prochain step, c'est les profils qui font moins de 3000
euros par mois de chiffre d'affaires. C'est la majorité des gens qui sont e-commerçants, infopreneurs, etc. C'est vraiment l'écrasante majorité que tu vas rencontrer. Parce que moins de 3000, en fait, déjà, tu peux très bien vivre. Hein. Si tu es dans des pays cheap, t'es tranquille. Ou même si tu es en Europe de l'Est et tout, moins de 3000, franchement, tu vis super bien. T'es tranquille, t'es peinard. Et si t'es célibataire sans enfant et que toi, ton objectif, c'est surtout de voyager, vivre des aventures, faire le digital nomade, à moins de 3000, franchement, t'es bien, quoi. Tu peux le faire sans aucun problème. Et moins de 3000, généralement, t'as pas besoin de travailler jour et nuit, tout comme la personne qui est au step d'au-dessus. Et t'as quand même du cash qui rentre. Donc, moins de 3000, ça peut être pas mal. Mais à moins de 3000, t'as quand même cette peur que tout s'arrête du jour au lendemain. T'es entrepreneur, mais en même temps, t'es plus voyageur, aventurier, tu sais, tu prends du temps pour toi, tu cherches pas vraiment forcément à développer et tu te sens certainement un peu capé, bloqué, t'as du mal à passer le step au-dessus et certaines fois, tu comprends pas vraiment pourquoi, t'essayes des choses, mais ça prend pas. Donc, moins de 3000, il y a quand même une frustration. Et c'est quand même un endroit où les gens peuvent se sentir enfermés, bloqués et ne pas réussir à passer le step d'après. Prochain profil que tu vas rencontrer, mais déjà un petit peu moins, c'est les personnes qui sont entre 3000 et 15 000 de chiffre d'affaires. Typiquement, les développeurs web, les infopreneurs, e-commerçants, etc. Entre 3000 et 15 000, généralement, t'as pas encore les fonds nécessaires pour déléguer ton activité. Donc, t'es un peu au four et au moulin, t'es de partout. Le chiffre d'affaires, quand tu le rentres, il faut que tu le réinvestisses justement dans l'objectif d'aller casser le plafond des 10-15 000 et monter 20, 30, 40, 50. C'est des gens qui généralement ont quand même cette ambition d'aller monter à 20, 30, 40, 50. Sinon, ils seraient restés à 3000 peinards, quoi. C'est des gens qui, là, pour le coup, eux, c'est plus intéressant de quitter la France. Moins de 3000, tu vas quitter la France pour faire quoi? On te vend une optimisation fiscale en partant à l'étranger, sauf que si tu fais pas d'argent, tu vas optimiser quoi? Rien du tout. Mais les profils 3000, 15 000, ils sont passés au-dessus du statut d'auto-entrepreneur. Donc là, ils doivent passer en société. C'est vraiment ce passage en société qui fait que les gens partent parce que là, ça devient plus complexe. Et à ce moment-là, tu as la Bulgarie, tu as la Hongrie, tu as l'Asie, tu as Dubaï, etc. Tu as plein de pays qui vont être intéressants. Surtout s'ils gagnent leur vie en ligne, qui sont célibataires, ou alors voilà, qu'ils ont une copine, peut-être un enfant et qu'ils ont envie de bouger, vivre des aventures en plus de ça, c'est top. Mais ces profils-là, 3000, 15 000, ça bosse énormément, énormément. C'est vraiment ce que tu vois généralement toujours dans les cafés, un train de bosser, 3000, 15 000, c'est dur aussi de casser le plafond parce que tous les marchés ne permettent pas de casser le plafond du 3000, 15 000. Mais c'est des profils que tu vas rencontrer, encore une fois, mais moins. Le profil d'au-dessus, tu en rencontres déjà quasiment plus. Donc ceux qui font 15 000, 100 000, donc t'imagines bien que les mecs qui font des millions, voilà. Et c'est une certaine catégorie qui font des millions que tu vas rencontrer à l'étranger. Parce que ceux qui sont encore, on va dire, en mouvement ou qui ont hérité, etc., ou qui ont besoin de l'effet de levier des banques, eux, en fait, ils restent en France, ou ils restent en Belgique, en Europe, puisqu'ils veulent se servir de l'effet de levier des banques. Ou alors si tu les rencontres à l'étranger, c'est simplement qu'ils sont en voyage. Là, t'as de quoi réinvestir de l'argent pour te dégager du temps, tu fais vraiment de la marge, que tu te mettes en France, en Europe de l'Est, en Asie, à Dubaï, dans tous les cas, tu peux te sortir vraiment de la marge tranquillement. Si tu es sur un bon produit qui vraiment marche bien, tu gagnes bien ta vie, tu as du temps, tu délègues, tu gères une équipe, 15 000, 100 000, c'est... Et après, tu as tous ceux qui font 100 000, 200 000 tous les mois. Après, sur Internet, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup parce que forcément, tu en as un sur 1000 qui réussit et donc il fait beaucoup de bruit. Et voilà, ils font tous beaucoup de bruit, mais en vrai, bon, voilà quoi. Et puis souvent, c'est des e-commerçants. Donc les e-commerçants vont faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais derrière, la marge, elle n'est pas terrible la plupart du temps. Ou alors, ça va être des infopreneurs qui vont le faire avec de la publicité payante. Sauf que, bah ouais, la marge, le plus souvent, encore une fois, elle n'est pas terrible non plus. Et ceux qui font vraiment des millions, non pas de chiffre d'affaires, mais vraiment qui leur restent à la fin, eh ben, soit ils sont dans des secteurs généralement physiques, donc ils vont beaucoup rester en Europe pour ça, soit c'est des e-commerçants, ce type de profil-là, qui effectivement vont très bien marcher, et là tu peux en rencontrer, mais il faut être peut-être un peu un profil e-commerçant pour en rencontrer. Encore une fois, c'est comme les mecs qui font du ping-pong, moi j'en connais pas, parce que je fais pas de ping-pong. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et ceux que tu vas rencontrer qui sont millionnaires, bah c'est souvent des gens qui ont brassé des millions en Europe et qui par la suite sont partis s'installer en Asie ou peu importe. Donc tu vas voir des retraités, tu vas voir des ci, des ça, mais pas forcément des gens en fait de ton quotidien que tu vas fréquenter. Mais le jeune qui a 25 ans qui brasse des millions, tu le rencontres quasiment jamais quoi. Faut pas oublier qu'en fait c'est rare. C'est très rare. La majorité des gens sont smicards, c'est tout. La plupart des gens sont salariés au SMIC, ils bossent à Lidl ou à Caisse d'épargne ou je sais pas quoi. Écris ce que tu veux en commentaire, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets un like. Si t'as une question à poser, bah pose-la. C'était Emric MB, restez vaillant, ciao.